Découvrez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Parcs régionaux, parcs naturels marins, il existe de nombreux types d'aires marines protégées en France, alors direction le sud de la France pour découvrir deux d'entre elles. Dans le Var, face au Lavandou, le parc national de Porquerolles a été créé en 1963. À cette époque, on ne parlait pas encore d'écologie ou de développement durable, mais les pêcheurs mettaient déjà tout de même en place des restrictions pour protéger les ressources marines. Avant, le parc national de Porquerolles ne concernait que ce qu'on voit ici, l'île de Porquerolles et l'île de Bagot. Et maintenant, on a un périmètre qui est vraiment très très grand, qui a englobé l'île de Porquerolles. Donc il y a deux parties qui sont des corps de parc qu'on appelle, où les interdictions, où les réglementations sont beaucoup plus dures que sur tout le reste du périmètre. Le mérou brun est une des espèces emblématiques de Porquerolles. Il fait partie des poissons dont la population régressait il y a quelques années. Aujourd'hui, la ressource est abondante. Et c'est là qu'on a vu ce fameux effet réserve qu'on ne constate pas partout, mais c'est-à-dire que, étant donné que la population était très importante sur un secteur très étroit, les mérousses commencent à aller dans d'autres endroits, sur d'autres secteurs, parce que sur l'île même où ils étaient, ils sont trop nombreux. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects bénéfiques de ce qu'on appelle l'aspect réserve. Porquerolles, l'île aux poissons, est le premier parc national marin d'Europe. Sur un périmètre de 600 mètres de large, on y dénombre 180 espèces de poissons. Salut Hervé. Salut Christian. Je peux monter à bord? Ouais, sûr. Bah, allez. Allez, on va se faire une petite calée. Les premiers concernés par la mise en place d'une aire marine protégée sont bien évidemment les pêcheurs. Aujourd'hui, Hervé va rester près des côtes du Lavandou car le vent est fort. On va caler vers la pointe de la Risse. Le pêcheur va déposer des filets dormants pour capturer des rougets et des sèches. Pour lui, l'effet réserve est évident. Je suis allé travailler aux îles l'année dernière à partir du 10 août. Et aux îles, il y a plus de poissons qu'ici. Justement parce que c'est réglementé et qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Il faut rester dans le cadre de la charte qu'on signe avec le parc national de Porquerolles. Une charte qui est le fruit de la collaboration entre les pêcheurs de la Prud'homie, le comité régional des pêches et le parc national de Porquerolles. Alors Porquerolles, donc vous avez l'île du Levant et Porquerolles qui se détache là-bas. Alors là, donc, il y a une charte. D'abord, il y a des zones interdites à la pêche professionnelle, des zones interdites à d'autres activités. Et sur les zones autorisées à la pêche professionnelle, par rapport à la réglementation qui existe dans les eaux du Lavandou, c'est à peu près la moitié en termes de matériel qu'on a le droit de caler. C'est-à-dire quand on pose des filets, on dit on les cale. Et donc, alors que le règlement prud'homal s'aligne sur la réglementation européenne, c'est-à-dire 4 km de filet, sur Porquerolles, on a le droit qu'à 2 km de filet. Sur ce littoral, les dauphins et même les cachalots naviguent souvent très près des côtes, signe que la zone est riche en poissons bleus. Et pour estimer plus précisément et rigoureusement l'état de la ressource, les chercheurs partagent leurs données avec les professionnels. Dans le temps, des scientifiques venaient nous voir, poser des questions, mesurer, mais on n'avait aucun retour. Et là, chaque fin d'année, on a une réunion avec les scientifiques du parc sur lequel justement ils nous donnent tout un tas de statistiques qu'ils ont pu faire par rapport aux fiches de capture, mais aussi sur par exemple, la salinité de l'eau, la température de l'eau, enfin tout un tas de phénomènes qu'ils ont pu observer. Et on discute et on essaye de voir s'il y a corrélation entre le fait que des espèces sont là en abondance et d'autres non. Parce qu'avant, la seule explication que les scientifiques ou d'autres personnes trouvaient au fait qu'il y ait une raréfaction sur certaines espèces, c'était la prédation faite par les pêcheurs. Et on s'aperçoit que ce n'est pas souvent le cas. Voilà.
Direction Carry-le-Rouet, à quelques kilomètres de Marseille. La ville abrite l'observatoire du parc marin de la Côte Bleue. Du fait de sa proximité avec la deuxième ville de France, les réserves de la Côte Bleue sont certainement les plus surveillées de toute la Méditerranée. 24 heures sur 24, 365 jours par an, les vigies du parc scrutent. Je m'assure qu'il n'y ait pas d'infraction dans la réserve. Donc une réserve, c'est un sanctuaire où on a mis des bouées et où il y a un certain nombre d'interdictions. Il est interdit de pêcher, notamment, de plonger, de mouiller les bateaux. Donc je m'assure qu'il n'y ait personne qui soit en infraction de pêche. La réserve de Carry-le-Rouet est une des plus anciennes de la Côte Bleue. Elle a 30 ans et mesure 85 hectares. Nous, ici, on a des aires marines protégées, zone de protection renforcée. C'est vraiment le summum de la protection. Ce sont des réserves intégrales où toute forme de pêche est interdite, que ce soit la pêche professionnelle, la pêche de loisirs, la chasse, le ramassage des coquillages, etc. Mais également la plongée en bouteille et le mouillage des bateaux est interdit. Donc il y a uniquement la baignade finalement qui est autorisée et la circulation des navires. Donc cette zone elle est matérialisée en mer par des bouées crayons surmontées d'une croix de Saint-André. C'est une marque spéciale, elles sont sur toutes les cartes marines signalées. Et puis donc à l'extérieur des bouées on peut pêcher, à l'intérieur on ne peut pas pêcher. L'Observatoire du parc marin est une structure unique en France. 5 communes côtières se sont unies pour travailler en co-construction avec les organisations de pêche professionnelles. Alors en fait les deux réserves sont au cœur du parc marin qui s'étend entre Marseille et Martigues dans le golfe de Fos, qui fait à peu près une trentaine de kilomètres de long, ce parc marin. Donc on a nos deux réserves intégrales qui sont celle de Carry ici 85 hectares et celle du Cap Couronne, la plus récente, la dernière qui a été créée à l'initiative des pêcheurs qui est de 1996 et elle fait 210 hectares. Donc ça veut dire si on cumule l'ensemble, on a 8% des petits fonds entre 0 et 30 mètres qui sont les plus productifs en fait, qui abritent notamment l'herbier de Posidonie et les récifs coralligènes, donc des habitats où il y a une grosse biodiversité en espèces. Eh bien, donc le parc marin protège intégralement 8% de ces fonds côtiers où toute forme de prélèvement est interdite. Outre la surveillance, l'Observatoire a mis en place des récifs artificiels, de véritables immeubles pour poissons qui mesurent entre 1 et 2 mètres cubes chacun. Vous pouvez voir ce qu'on appelle les récifs de production. Donc ce sont des amas de blocs en béton, hein, qui sont un peu de forme cubique, qui sont comme ça mis en vrac sur le fond de manière à former un amas chaotique. Parce que la nature aime bien le désordre et donc il va y avoir beaucoup d'anfractuosité de niches écologiques créées dans ces habitats. Donc ça c'est le champ de récif artificiel de Saucé-les-Pins. En tout, 5000 m3 de poissons ont été installés, un principe qui fonctionne de manière complémentaire et indissociable à la réserve. D'autres récifs, dits de protection, servent à barrer la route aux chalutiers qui s'approcheraient un peu trop près de la bande côtière. On en a ici, donc ce sont des modules unitaires, ils sont tout seuls. Et il faut qu'il soit suffisamment lourd. Donc là, c'est un récif à base de matériaux recyclés. En fait, on a reconditionné des poteaux EDF qu'on a mis sur une dalle. Ça pèse 8 tonnes. Donc en principe, le chalutier n'arrive pas à passer. Et c'est des récifs de police, c'est-à-dire que on peut pas mettre un garde derrière chaque bateau. Et du coup, ces récifs-là marchent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ils n'ont pas de RTT, pas de congé, ils sont là et ce sont c'est comme un champ anti-mine en fait. Hein. C'est un champ de mine et le chalutier, il y a 17 km de barrière anti-chalut tout le long de la Côte Bleue. Ça permet en fait de partager à la fois l'espace et la ressource. Les chalutiers normalement, ils doivent pêcher au large. Et les petits métiers, ce qu'on appelle les petits métiers, essentiellement des pêcheurs avec des filets ici ou des palangres, pêchent près du bord. Et donc ça évite comme ça des conflits d'usage et chacun se respecte. Sur la Côte Bleue, 120 espèces sont exploitées par les pêcheurs. On trouve notamment une quarantaine d'espèces cibles, c'est-à-dire des poissons plus recherchés car plus vendus. La sole, la
dorade, le merlu, le loup, ce sont des espèces dont les stocks sont donc surveillés en priorité. Un très bon indicateur de l'effet réserve, c'est lui là, c'est le sard, enfin les sards, parce qu'il y a plusieurs sards, ça c'est le sard commun, mais il y a aussi le sard à tête noire juste à côté. C'est une grande famille, hein, c'est la famille des Sparidés, dont les plus intéressants c'est la dorade, le denti, le pajot. Voilà, d'intérêt très commercial. Donc là, quand on a mis nos bouées et on a dit on ne pêche plus, on a mesuré, nous, l'effet réserve, l'augmentation d'abondance et de taille de ces espèces-là. Donc à titre indicatif, sur les sards, on trouve entre 15 et 20 fois plus de gros sards dans la réserve qu'à l'extérieur. C'est un bon indicateur de l'effet réserve. On utilise en plus des outils de mesure qui sont les mêmes que la pêche, c'est-à-dire on fait des pêches expérimentales tous les 3 ans et on regarde un peu la montée en charge de la réserve, comment se comporte la réserve. Donc on fait ça en collaboration, c'est le pêcheur professionnel qui va caler son filet sous contrôle scientifique avec nous et on mesure tous les poissons, on les pèse et ensuite on regarde comment ça évolue au cours du temps. L'effet réserve, Éric Charbonnel l'étudie depuis de nombreuses années. Pour bien protéger, pour bien gérer, il faut d'abord connaître au départ. Donc il y a un besoin de connaissance et de mesure. Donc c'est pour ça qu'on a, on est un petit parc, hein, on n'a pas des gros moyens, on est 7 permanents, mais on a une quarantaine de suivis qui sont identifiés. Certains sont faits de manière ponctuelle, d'autres sont faits de manière très régulière, comme par exemple le suivi oursin où on fait ça 2 fois par an, avant et après la saison de pêche, au niveau de 10 stations réparties sur toute la côte bleue. Tous les 3 ans, depuis la mise en place de la réserve, le nombre de poissons est évalué par un plongeur qui effectue un décompte le long d'un rail. Entre 1995 et 2013, la masse de poissons a été multipliée par 6 au sein de la réserve. Mais globalement, quand on a des chiffres comme ça et surtout que ça vient des pêcheurs professionnels, c'est eux-mêmes qui font les pêches, ça les rassure, ça nous rassure nous et ça montre que nos outils de gestion des ressources sont quand même bien adaptés. Le nombre d'espèces et le poids des poissons est aussi plus élevé dans la réserve qu'en dehors. Donc un jour, en moyenne, on a des chiffres, on sait que chaque année sur notre territoire Côte Bleue, il y a 140 tonnes de poissons avec une fourchette d'incertitudes qui sont pêchées, dont 6 tonnes de loup, soit 28 tonnes de dorade, etc. On ne sait pas si nos 28 tonnes de dorade, elles viennent toutes de la réserve, c'est pas possible non plus, hein, c'est pas une fontaine à poissons. Mais en tout cas, les pêcheurs n'ont jamais remis en question l'existence, la légitimité de ces réserves. Donc quand il y a un renouvellement, et ils continuent à collaborer avec nous. Donc c'est que ils doivent, et en plus, ils ont un effort de pêche plus important autour des réserves, donc c'est qu'ils doivent y pêcher plus de poissons. La semaine prochaine, nous mettrons les voiles vers les Landes où un chef nous fera découvrir une recette originale avec un des poissons stars de la région, le merlu. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.